Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la vidéo qui concerne la création d'une panière et ses lingettes réutilisables. Donc là, je vous présente les petits carrés de tissu en coton que j'ai prédécoupés. Je vous rappelle les dimensions. Donc pour obtenir une lingette de 10 cm par 10 cm, il faudra couper un carré de 12 par 12 cm. Pour la taille des lingettes, vous pouvez aussi choisir d'autres dimensions, sachant que vous garderez toujours 2 cm en plus de la taille finale pour les marges de couture. Donc là, je repasse toutes mes pièces pour que le tissu soit bien aplati et sans petits plis, ce qui pourrait fausser les coutures. Ici, j'utilise un coton différent de la panière parce que j'ai préparé de l'eau différent. Sur ce type de produit, je privilégie le coton Ecotex puisqu'il n'aura pas de produits chimiques. Et je mets aussi de l'éponge de bambou et non de l'éponge de coton. Donc notamment pour la douceur, qui sera toujours la même malgré les différents lavages qu'on pourra effectuer. Et aussi parce que le bambou, la fibre de bambou a des propriétés antibactériennes, ce qui est intéressant du coup sur un produit comme ça qu'on va appliquer directement sur le visage ou sur des fesses d'un nouveau-né. Donc là, je vous montre à quoi ressemble l'éponge de bambou. Vous voyez, même au regard, ça a l'air, à la manipulation, ça a l'air vraiment, vraiment doux et assez souple. Donc on prédécoupe également l'éponge de bambou ou toute autre éponge si vraiment vous souhaitez mettre une éponge standard, toujours dans les mêmes dimensions que les carrés en coton. Donc on place le carré de coton en premier sur la machine, du côté endroit vers vous. Et on va placer, vous choisissez le côté de l'éponge que vous souhaitez, puisque généralement il y a un côté bouclette et un côté tout doux. Donc l'endroit contre endroit. Ensuite, vous vous placez à peu près aux 2/3 d'un des côtés des carrés, puisqu'on va terminer ensuite à peu près sur le milieu de ce côté-là à la fin, et insérer un petit bout de ruban, par exemple, pour pouvoir attraper la lingette. C'est une histoire de finition, mais vous n'êtes pas obligé. Donc là, je commence aux 2/3. On marque toujours le point d'arrêt. Donc ici, c'est un point de commencement pour que ça ne s'effiloche pas, enfin en tout cas que ça ne se découse pas. Et on continue, on fait tout le tour, sachant qu'arrivé à chaque angle, on ralentit, on soulève le pied presseur, tout en laissant l'aiguille qui est plantée pour maintenir la lingette. Ça va nous permettre de pivoter la lingette à chaque coin. Si vous ne laissez pas l'aiguille plantée, vous allez vouloir tourner la lingette et vous allez trop vous décaler dans la couture. Votre couture ne sera donc pas droite. Donc là, je soulève, je pivote et je replace. Donc certaines machines, vous avez l'option pour maintenir l'aiguille enfoncée au moment où vous arrêtez de coudre. C'est une option qui parfois est nécessaire d'être enlevée. Donc là, pour les lingettes en l'occurrence, je suis bien contente que la machine puisse le proposer. Après, si vous avez une machine un peu plus manuelle, ça sera à vous de laisser planter l'aiguille arriver dans chaque angle. Donc là, on fait tout le tour et je vais m'arrêter sur la dernière tranche. Je vais m'arrêter aussi à 1/3 pour laisser le petit trou par rapport à l'endroit où j'ai commencé au départ. Donc sur ce côté-là, en fin de compte, il y a un premier tiers qui est cousu, un tiers qui est au milieu, qui est le trou, et un tiers où j'ai commencé sur la fin de la longueur. Donc on coupe les petits fils. Histoire qu'ils ne ressortent pas quand on retournera la lingette et qu'on les voit. Donc là, je vous montre, effectivement, il y a bien le trou et c'est cousu de part et d'autre, mais il n'y a que l'espace pour pouvoir retourner la lingette, puisque là, tout est sur l'envers. Ensuite, pour retourner et que les angles soient jolis, il faut dégager les angles. Donc on prend le ciseau, on se met en biais et on coupe, sans couper la couture par contre, mais on coupe très très près de la couture qui fait l'angle. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois les angles coupés.
Là, je pensais pas être hors champ de la caméra en coupant, mais je pense que je vais vous montrer ça. Voilà. Donc vous voyez, on dégage juste l'angle au plus près de la couture, sans couper le fil de la couture. Ce qui permettra au moment de la retourner qu'il n'y ait pas une surépaisseur au niveau des angles. Donc là, je passe les doigts dans le trou, je vais chercher le tissu au plus loin et je pousse bien avec le doigt dans chaque angle pour bien le faire ressortir. Au départ, je le fais avec les doigts et ensuite je vais passer, alors je sais, soit vous pouvez le faire avec un stylo avec le capuchon, hein, pas le stylo sans le capuchon, évidemment, ou avec un ciseau à bourron, en tout cas quelque chose qui ne coupera pas l'angle, qui ne viendra pas détériorer l'angle ou la couture. Et vous le faites tout doucement, voilà. Généralement, les doigts, ça suffit bien. Si vous avez bien dégagé les angles, les 3/4 de l'angle ressortent tout seuls. Là, je pousse avec mon petit coupe-fil parce qu'il a un embout un petit peu arrondi. Donc on fait bien ça sur les 4 angles, pardon. Alors sur les lingettes, il n'y a pas besoin de thermocoller le coton, puisque c'est quelque chose qu'on va laver assez régulièrement. Voilà, il n'est pas nécessaire de placer du thermocollant. Le coton est suffisamment épais généralement pour tenir la lingette. Et comme on va faire une surpiqûre à la fin par-dessus, tout en insérant la petite attache, une attache ruban, petite ficelle, ce que vous voulez. C'est peut-être mieux le ruban pour que ça tienne plus solidement. Donc il n'y aura pas besoin de thermocoller pour la tenue de la lingette. Surtout que la lingette, quand on la lave, elle ressort toujours un peu froissée. Vous pouvez soit la faire sécher bien à plat en l'étirant un petit peu avec les mains, soit l'accrocher par le fameux ruban pour qu'elle sèche droite. Donc là, moi, je prépare des petits morceaux de ruban assortis. Mais vraiment, c'est pas une obligation, vous pouvez faire des lingettes sans ruban. En couture, comme en scrap, on a toujours énormément de rubans, donc ça tombe bien. J'en profite et je les utilise. Donc, une fois qu'on a choisi ce qu'on veut mettre dessus, moi, quand je coupe du ruban, je le coupe à 6 cm que je replie en deux, ce qui fait une longueur de 3 cm. Donc ça laisse un petit peu de marge pour la rentrée à l'intérieur, qui est un petit bout qui soit pas trop près de la couture. Enfin, que la couture ne soit pas trop près de l'extrémité du petit ruban, parce que à force de la prendre par l'attraper ou de la faire pendouiller de l'accrocher quelque part en fin de compte ou sur l'étendage du linge, ça pourrait venir craquer et bah, du coup s'enlever et laisser un trou, quoi. Ce qui est bien de faire, là je pense que je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, c'est avant de positionner le ruban, c'est de prendre un briquet et de brûler le bout chaque extrémité du ruban. Légèrement comme ça, pendant une seconde, on passe la flamme et ça permet d'arrêter l'effilochage du ruban. Habituellement, je le fais à chaque fois. Donc là, on commence au niveau du ruban qu'on positionne au milieu d'un des côtés où il y a le trou. Et on passe par-dessus donc on commence au ruban, on passe par-dessus le ruban et on fait de la même manière tout le tour en s'arrêtant à chaque angle, aiguille piquée et on pivote. Et donc là, on est en train d'effectuer la surpiqûre. C'est ce qui va tenir la lingette et que les deux épaisseurs finalement ne bougent pas. Donc ça maintient la forme carrée de la lingette. Donc là, je coupe avant le petit fil du commencement pour pas qu'il se coince dans la fin de la couture. Pour pas que ça fasse une petite épaisseur de fil. Donc on termine toujours on débute par le point d'arrêt et on termine par le point d'arrêt. En plus, le point d'arrêt de début et de fin se retrouve au même endroit et ça permet d'avoir plusieurs coutures au niveau du ruban, ce qui le maintient encore plus fort. Voilà. Vous voyez, c'est pratique, on peut l'attraper par là,
C'est esthétique et puis ça permet de l'accrocher. C'est toujours très doux pour la peau. Donc vous pouvez vous démaquiller avec ça et simplement de l'eau ou de l'eau micellaire ou n'importe quel démaquillant. Mais généralement, l'éponge de bambou, même avec de l'eau, on enlève énormément d'impuretés sur la peau. Donc on fait pareil pour les 10. Moi j'en avais prévu 10. Voilà, le tuto est terminé. Je vous laisse me mettre des petits pouces, vous abonner. Merci beaucoup.